5, premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus y débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans le tombeau. Répète après moi, il avait sa demeure dans le tombeau. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Ici, vous allez comprendre que cet homme avait des caractéristiques. Premièrement, il n'y avait personne qui pouvait faire quoi? Qui pouvait les lier d'abord, et personne ne pouvait d'abord les lier au verset 3 et au verset 4. Vous allez voir que personne n'avait la force de les maîtriser. Il avait d'abord, premièrement, les caractéristiques de quelqu'un qu'on ne pouvait pas lier. Et puis, deuxièmement, il avait les caractéristiques de quelqu'un qu'on ne pouvait pas dompter. Pourquoi? Parce que sa demeure était dans les cimetières. Apocalypse chapitre 4, nous allons lire le premier verset là. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Ok. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans les cieux, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler et dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On peut répéter ensemble avec moi, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi des rois? Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Je pense que c'est notre 4e jour ou 3e jour dans ce programme. Où nous sommes en train de parler sur la délivrance de la terre. Et particulièrement cette semaine, nous sommes en train de parler sur comment posséder, comment vivre, comment rester dans certaines terres, même si ce sont des terres maudites, ce sont des terres à problème, mais quelles sont les capacités qui peuvent te permettre de demeurer dans ces terres-là? Jésus-Christ soit glorifié pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très bien à cause de ce qu'il est capable de faire? Nous bénissons la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Alex. Est-ce que pendant qu'il se tient debout, nous pouvons l'acclamer? Mon apôtre, nous sommes bénis par votre présence. Nous saluons aussi la présence de l'évangéliste Jean-Paul. Il m'a promis beaucoup aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment bénis par votre présence. Votre amour pour nous nous voit tout droit au cœur. Bien-aimé, suis-moi très bien. Je vais parler dans quelques minutes et puis nous allons prendre beaucoup de temps de la prière. C'est depuis le vendredi que j'étais en train d'expliquer ceci. L'homme ne vivra pas dans les airs. L'homme vivra sur la terre. La terre là où Dieu a mis la possibilité que l'homme se sente à l'aise. C'est sur la terre que toute personne voudra bien vivre. Mais cependant, nous sommes en train de remarquer qu'il y a certaines terres qui ont des problèmes spirituels. Il y a des terres, quand tu arrives là-bas, tu sens qu'il y a une lourdeur, ça te fait manquer comment émerger, comment aller de l'avant.
Il y a des terres, quand tu arrives là-bas, tu forces les choses, mais tu remarques que malgré les efforts que tu fournis, la terre là ne te permet pas de demeurer là-bas. La semaine passée, nous les avons énumérés, nous avons parlé des terres maudites. Nous avons parlé des terres émouvantes. Nous avons parlé des terres d'embargo. Nous avons parlé des terres, quelle terre encore? Terre d'échange, quelle terre encore? Terre d'épreuve, quelle terre encore? Terre d'érode. Donne aussi la terre que tu as. Terre d'embargo, j'ai déjà dit. Quelle autre terre? Terre d'émouvante, j'ai déjà dit. Terre d'apprentissage, allons-y. Terre prison, allons-y. Hein? Égalité. Terre d'égalité, allons-y. Donc, c'est-à-dire, nous aussi ce programme. Tu vois le problème que tu auras. Les services vont passer au côté. Mais tu ne sais pas découvrir la terre. Or, si nous avons cité toutes ces terres, c'est pour que le temps où tu peux te retrouver dans une des terres, tu peux te dire, cette terre, c'est une terre prison. Quelqu'un peut dire Amen très bien. C'est ça l'objectif de cet enseignement. C'est pour que chaque jour où tu seras dans une terre, que tu saches que cette terre, l'environnement où je suis, les choses qui se passent dans cette terre, c'est une terre prison. C'est une terre comme ça. Maintenant, c'est depuis le vendredi que j'étais en train de donner les éléments qui peuvent te faire sortir ou t'aider à demeurer dans cette terre-là, parce qu'il y a des terres qui sont les liés de ta destinée, mais tu sens que ces terres-là sont vraiment fortifiées, sont des terres que quand tu mets les pieds, tu sens que ça résiste. Que faire? Si tu fuis, tu vas fuir ta destinée. Il y a des fois où il faut demeurer dans cette terre. Mais il y a certains principes à remplir pour demeurer dans cette terre. Et si tu remplis ces principes, tu verras que tu vivras dans cette terre-là différemment des autres. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des milliers où tout le monde peut manquer, mais tu trouves une maison qui brille. Une maison où les choses vont très bien malgré c'est une terre à problème. Pourquoi cette maison-là est en train de briller? C'est parce qu'ils ont respecté ces points que je vous ai dit. La terre de la destinée peut être une mauvaise terre. Mais il y a des choses qui doivent t'aider. Suis-moi très bien. Donne-moi ton corps, ton âme, ton esprit devant ici pour écouter ce que j'ai. J'ai dit à Abraham, sors de là où tu es. Voilà où je te montrerai. Abraham prend l'autre, ils partent ensemble dans les chemins. Ils arrivent quelque part. La Bible dit les serviteurs d'Abraham et de l'autre se querellèrent. Et Abraham et l'autre sont arrivés au point où ils ne pouvaient plus s'attendre. Abraham s'arrête avec l'autre. Il dit à l'autre, mon bien-aimé, au point où nous sommes, il n'y a pas moyen que nous marchions ensemble. Tu dois choisir maintenant. Si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Les commentateurs bibliques disent ceci, que dans les contrées où ils étaient de l'autre côté à Sodome et Gomorrhe, il y avait comme des fleurs, c'était un bon pays apparemment. Mais de l'autre côté, c'était un désert. Et la Bible dit quand ils se sont arrêtés, comme Lot voyait ce qui frappait aux yeux, Lot a choisi Sodome et Gomorrhe. Il est allé du côté des Amoréens. Et Abraham a accepté d'aller dans le désert. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que malgré Abraham était dans la terre désertique, mais Abraham avait une bonne vie.
Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens, ils peuvent être dans une mauvaise terre, mais ils vivent très bien. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans un contrée où les gens ne sont pas heureux, les gens ne sont pas dans la joie, les choses sont compliquées, mais ces gens-là vivent la vie différente des autres. Il y a des terres de la destinée où il faut que tu règnes dans ces terres. Mais tu sens que ces terres-là ne te permettent pas. Ça ne t'aide pas à évoluer. Ça ne t'aide pas à aller de l'avant. Mais c'est la terre de la destinée. Que faire? Est-ce qu'il faut fuir? Non. Il faut affronter. Quelqu'un peut dire Amen très bien. C'est ainsi que vous allez voir. C'est Dieu qui a dit à Moïse qu'il parte à Canaan. Mais lorsqu'ils arrivent dans le désert, Moïse voit la situation du désert. Il dit non, on ne peut pas seulement aller directement comme ça. Allez-y examiner d'abord comment est Canaan là. Qui habite à Canaan. Comme ça après, nous allons partir. La Bible dit quand les espions sont partis, ils ont vu le miel, ils ont vu le lait, ils ont vu toutes bonnes choses dans la terre promise. Mais ils ont remarqué qu'il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait les géants, les fils d'Anak. Les enfants d'Israël disent ceci. Et aux yeux de ces gens, nous étions comme des sauterelles. C'est-à-dire on ne peut pas entrer dans cette terre. Ça va? On ne peut pas entrer dans cette terre. Parce qu'en réalité, ces gens-là sont forts. Ils sont puissants. À tel point que nous, à leurs yeux, la terre de Canaan ne sera pas pour nous. Parce que les chefs de terre sont déjà là. La Bible dit, tous les peuples qui étaient restés ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils disaient, qu'est-ce qui arrive? Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Au lieu de nous amener dans un endroit où nous allons mourir. La Bible dit ceci. Pendant que tous étaient déjà fatigués, il y a des personnes. Il y a Caleb, il y a Josué, qui sont sortis avec des langages différents. Ce n'est pas ça mon enseignement. Mais dans leur langage, ils ont dit ceci. Nous sommes allés dans la terre. Nous avons vu. Oui, les fils d'Anak sont là. Oui, les géants sont là. Mais si l'Éternel est avec nous, quelqu'un peut dire Amen très bien. C'est ça l'assurance. La terre peut être mauvaise, mais c'est la terre de la destinée. Pour réussir dans cette terre, il faut premièrement que Dieu soit avec toi. Mes amis, il y a des gens qui ont dit parce que j'ai des personnes, je peux réussir. 2 mois après, les personnes les ont abandonnées. Il y a des gens qui ont dit si je suis avec de telles personnes, j'ai tel numéro, ça peut aller, mais un temps après, les gens les ont abandonnés. Mais il y a des gens qui ont compté sur Jésus. Et je dis ceci, quand Dieu est avec toi, n'importe quelle terre, tu vas réussir dans cette terre-là. Je n'ai pas écouté ton amen. Oh, je n'ai pas écouté ton amen. Je le répète encore. Même si tu es au milieu des occultistes, des sorciers, quand Dieu est avec toi, mets-toi dans ta tête que tu vas réussir. Vous savez, il y a certains exemples bibliques. Lorsque vous le regardez, vous êtes en train de trouver que ce sont des jets, ce sont des histoires qui ont existé et qui ramènent notre foi en Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins de la foi. Les gens qui ont vécu les mêmes choses que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu les a soutenus. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Lorsque vous prenez par exemple l'histoire de Daniel, on prend une personne, on le met dans la fosse au lion.
Et le matin, on se lève, on trouve que non, les lions n'ont pas touché à cette personne. Ce n'est pas une histoire, mais c'est un fait qui doit relever encore ta foi. Acclame très bien pour le roi de roi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoutez-moi, la vie chrétienne se base sur ces points. Le premier point, dans ta marche avec Dieu, appuie-toi sur quelque chose de bon que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est ce qui te donnera encore la force, même quand il y aura un événement devant toi, tu te rappelleras de ce que Dieu avait fait et tu vas te dire que non, le même Dieu là qui m'a délivré, il peut aussi le faire de la même façon. C'est parmi les éléments qui ont donné à David la victoire devant Goliath. Tous les frères de David n'avaient pas de témoignage. Ils n'avaient pas des expériences avec Dieu. Mais David avait des expériences. Et lorsque David regardait Goliath, David s'est rappelé. Il dit Dieu m'a donné la force de délivrer la brebis dans la guerre des lions. Le même Dieu là, même devant Goliath, il peut faire quelque chose. Je viens de dire à quelqu'un, tu as été guéri de la malaria, même le sida, Dieu peut te guérir. Dieu t'a déjà béni d'un travail, même devant cette porte là tu entreras. Dieu t'a déjà délivré d'un esprit, même devant cette situation là tu entreras encore. Renouvelle ta foi. Ne reste pas borné sur les échecs. Ne regarde pas tes échecs. Mais regarde ce que Dieu a déjà fait dans ta vie une fois. Si tu marches avec ça, la réussite sera ton partage. Si tu es béni, acclame très bien pour le roi. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés dans cette terre, quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, tu régneras dans cette terre-là. Les gens vont te dire demain il va mourir. Il vient demain, il te trouve en vie. Il ne sera pas là demain. On te trouve là-bas. Le lendemain, vous allez le trouver. Vous le trouvez pourquoi? Parce que quand quelqu'un a Dieu, ne le combat pas. Salut ton voisin. Dis-lui, on ne combat pas celui qui a Dieu. Tu ne dis pas bien. Dis bien, on ne combat pas celui qui a Dieu. Regarde, dis-lui encore. On ne combat pas celui qui a Dieu. Vous savez, j'ai toujours lu ce passage, ça me fait rire. Je suis en train de regarder comment la femme de Naaman est en train de lui dire la nuit. Il lui dit, Mardoché avec lequel tu as commencé les problèmes. Si c'est un juif, les problèmes là tourneront vers toi. Il n'avait pas compris. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un a Dieu, tous les combats que tu engages dans sa vie, Dieu s'engage dans ces combats. Il y a des combats où Dieu entre, même si tu ne l'as pas invité. Parce que c'est lui qui t'a recommandé là-bas. Je lève ma main droite. Kinshasa avalera tout le monde. Mais toi, parce que tu es avec Dieu, Kinshasa ne t'avalera jamais. Ce n'est pas ton amen qui m'a fait trop mal. La terre où tu vis là, on envoûtera tout le monde. On étouffera tout le monde. On tuera tout le monde. Mais toi, on ne te tuera pas. On ne te touchera pas. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, la guerre, les combats qui peuvent s'élever, ça n'a rien à faire. Parce que le Dieu qui est avec toi, c'est lui qui combat pour toi. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le Oh, acclame très bien pour le Seigneur des Seigneurs. La deuxième des choses, j'ai dit, il faut être associé à Dieu. Associé. Associé. Non, moninga te, associé. Il faut être associé avec
Dieu. Il faut être dans le champ de Dieu. Il faut faire, vous savez, dans l'association, il y a les droits et les devoirs. Vous voyez? Dans l'association, il y a ce que toi tu vas faire et ce que moi aussi je dois faire. Dans l'association, il y a tout sangisa biloko nyonso ensemble. Ce que comme moment il y a ba intérêt, tout se partager ba intérêt. Na ebisaka bino nzamba zalanza ba intérêt. Yes. Ok, amen ayote. Amen. Nzamba zalanza ba intérêt. Ezana pa tomosusu kindo ka famille fala ke bomayo kala. Mais nzamba monika ka intérêt na ye kati na yo. Nzamba zo épargner na liwa. Amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Il y a des gens, peut-être qu'on ne devrait pas être avec toi au mois de juin. Il fallait que tu meurs. Mais Dieu regarde l'intérêt qui est en toi là. Et Dieu meurt là où il y a ses intérêts. Et quand tu es associé avec Dieu, c'est-à-dire tu te fais le partenaire de Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu soutiens l'homme de Dieu que Dieu a établi. C'est-à-dire quand tu es venu à l'église ici, hier nous étions à l'église, il y avait le plafond là-bas. Aujourd'hui il n'y a pas de plafond. C'est parti où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Après la prière, pasteur, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'était abîmé. Maintenant il faut quoi? Tu vois? Même si on n'a pas demandé ça à la chair, mais le fait que tu as vu ça t'a intéressé. Dieu entre dans tes dossiers. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Quand tu es associé à Dieu, tu soutiens son œuvre. Même si les problèmes s'élèvent comment dans cette terre, Dieu te préserve par rapport à ses intérêts. Il te préserve par rapport à ses intérêts. Dieu trouve déjà que non, celle-ci c'est mon associé. Un associé, il ne peut pas partir. C'est là que mona, maman moko boya teka kaka mapa ya pamba. Nazotang sabana na université. Or, quand j'ai fait des analyses pour nakoyeba, ba avantage na ba intérêt bato bateka kama pa bazala nango. En réalité, jour bateka kawana boy bazala na intérêt. Intérêt zoamaka après un mois. Et puis intérêt nini ya lokota. Mais moi nazotanga wapi na université. Il y a des gens qui font des petits commerces là. Quand tu regardes des commerces, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Mais cette personne-là, il a associé Dieu. Je connais une maman aujourd'hui à Goma. Cette maman-là, elle s'était fait seulement livreuse de piment. Mais avant d'être livreuse de piment, chaque jour dans la maison de son pasteur, lui n'amenait pas autre chose. Seulement du sel. Maman Mungwa. Maman Mungwa ndakwa pasteur. So kaka Mungwa ici ndakwa mama wananda yako pesa Mungwa. Azopesa na motema pembe peto. Il n'a pas. Il dit moi le problème du sel dans cette maison-là, ça sera mon problème. Et cette maman la faisait continuellement dans la maison du pasteur. Et un jour, il a commencé à vendre le piment ici à Zikida. Et aujourd'hui, il y a des dépôts de piment qui arrivent. Pourquoi? Seulement parce qu'elle s'est fait associer de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très bien. Chaque fois que tu penseras soutenir l'œuvre de Dieu, je vous ai toujours dit, je le répète, l'église que vous voyez, elle n'est pas pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Elle n'est pas pour moi. L'église est pour Jésus. Moi, je suis un administrateur. Je suis un pasteur. Je travaille aussi. Et je vous ai toujours dit, je vous prêche la parole. Et je suis aussi prêt à soutenir aussi l'église avec le peu de moyens que je peux avoir. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, je ne souffrirai pas. Mes enfants ne souffriront pas. Ma famille ne souffrira pas. Parce que le peu que je mets aussi, je contribue dans cette œuvre. Dieu aussi se souviendra de moi. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Alors quand tu es associé de Dieu, toute terre que tu peux vivre, Dieu t'accorde la grâce. La Bible dit le centenier remet son serviteur mourait déjà. Les anciens de l'église sont venus. Ils ont dit à Christ,
cet homme, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Deuxièmement, parce qu'il a construit pour nous les temples. Un centenier romain. Quelqu'un peut-être qui ne connaissait pas la loi, mais parce que simplement il aimait la nation, il a construit des temples. Les anciens ont dit non, Jésus, non, Jésus. C'est ici. Il faut s'aller là. Et Jésus était obligé de faire quelque chose dans la vie de cet homme. Pourquoi? À cause de sa façon de s'associer. Yo bandaka kanzamba yebisinga chaque mois na banope sa mai. Au bandaka janvier. Et si là. Na soma ta papier mouchoir depuis au banda ici. Ba pile ba micro eza boye. Zamba yebisa yo somba ka ba pile micro. Au bandaka 1 mois après 2 mois. Ça wenda. Na comprendre tes so kindoki. Oui, kindoki papa. Acclame très bien pour les rois. Il y a des petites choses que beaucoup de gens négligent, mais des fois qui ne savent pas que derrière ça, il y a une grande bénédiction. Quand tu es associé à Dieu, marche avec ça dans ta tête. N'importe quelle terre où tu habiteras. Le fait seulement que tu es associé avec Dieu, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu trouve son intérêt. Jamais. Yes. Acclame très bien pour le roi. Et la troisième des choses que nous avons dit, pour aussi habiter dans ces terres-là. C'est là d'ailleurs que je vais parler un peu ce soir. Il faut être fort spirituellement. Salut ton voisin. Dis-lui, Ezana Mabele. O soko lingo vanda na mabele wana. Zala makasi na molimo. Ozana voisin mabele ukelanga voisin bien simbe na loboko yebise voisin. Ezana mabele. Soko lingo vanda na mabele wana. Okonza na mabele wana. Zala makasi na molimo. Yaya simbelanga sera za mopanzi na yowana boyo oya zolinga lala wana yebise voisin yokanga. Ezana mabele. Soko lingo konza na mabele wana. Ovanda na mabele wana. Développe ta capacité spirituelle. Acclame très bien pour le roi. Oh, acclame très bien pour le Seigneur. Il y a des terres où déjà quand tu viens, tu trouves que la terre est blindée. Tu sens déjà que non. Sans prophétie, sans foi, toi-même tu sens déjà que non. Ah, oh, ma belle na koti. Oeza bilanga, oeza bilanga batu. Acclame très bien pour le roi des rois. Nde omona mabele wana boy soko koti kuna obimi na bomoi yomoko komoko na nzambe na komisiyo na yeba iteke na kobimawa. Donne-moi amen très bien. Ça nous arrive même nous les serviteurs. Il y a des maisons où j'entre pour aller prier. Quand je sors, je suis obligé d'appeler mon père spirituel. Je dis papa kasoko lobi. Pour côté na uta. Izamabe. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Tout cela dans la vie ne manque jamais un père spirituel. Ne le manque jamais. Il y a des terres. Quand tu arrives dans ces terres-là, tu sens que l'esprit qui est ici n'est pas un bon esprit. Je dois relever ma capacité spirituelle. Et quand déjà ton esprit est fort, tu habiteras dans ces terres-là où les terres qui chassent les gens, les terres maudites. Mais l'esprit fort que tu as, ça te permet de réaliser des grandes choses. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoutez maintenant mes amis. Maintenant cette terre-là pour y habiter, il faut que ton esprit soit fort.
Or, il y a des gens, quand vous le regardez, vous trouvez qu'il est normal. Mais en réalité, son corps et son esprit et son âme ne sont pas ensemble. Il peut être ici, mais son esprit est en bas. Il peut fréquenter l'église, il peut même gêner, il peut même prier, mais son esprit est très loin que lui-même. Or, la Bible dit en Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous savez, la plupart des personnes qui meurent, vous allez remarquer que les songes qu'ils parlent, les songes qu'ils voient, ou leur langage, c'est toujours, je voyais comme si mon esprit était dans les cimetières. Mais vous le voyez marcher. L'esprit de mort, quand on dit à quelqu'un tu as l'esprit de mort, en réalité on veut lui dire quoi? C'est ton corps que nous voyons, c'est ton âme que nous voyons, mais ton esprit est au cimetière. C'est là qu'on gère ton esprit. Mais toi tu es là, on te regarde, on voit ton corps, mais ton esprit est quelque part. Il y a des gens qui vous marchent, mais leur esprit est dans des hôpitaux. Maman Yembo, Maman Rafoua, l'esprit est là, mais il vous marche. Vous voyez une personne, mais il est malade. Il y a des gens qui vous marchent, il est là, vous le voyez en train de marcher, mais son esprit est géré au village. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Parce que le monde des esprits, que ce soit le monde des esprits de Dieu et le monde des esprits du diable, il travaille sur une seule chose: l'esprit dans la personne, l'esprit de la personne. Ils ont besoin de capturer l'esprit de la personne, de travailler avec cet esprit. Il y a des gens qui marchent, mais leurs esprits sont dans des cimetières, ils sont dans des prisons. Les efforts qu'ils peuvent fournir, il n'arrivera pas, parce qu'en réalité là où il est et là où son esprit est, il y a une différence. Acclame très bien pour le roi. Il y a des gens qui sont allés à être pasteurs, prophètes, qui sont devenus des intercesseurs, qui sont devenus des musiciens, mais leurs esprits tremblent quelque part. Malgré quand vous le regardez, il prophétise, il fait. Souvenez-vous, en Actes chapitre 16, cette prophétesse, cette servante de l'Éternel, qui était en train de prophétiser de la part de Dieu, ce qu'elle disait, c'était vrai, mais en réalité, tout ce qu'elle faisait, c'était l'esprit de Python. Et elle-même ne profitait de rien, parce que son esprit était dirigé par des maîtres. Je sens que je dois déclarer, avant que j'avance, tout maître qui capture ton esprit, il libère ton esprit ce soir au nom de Jésus. Si ton amen arrive à la chair, tout celui qui détient ton esprit, il va libérer ton esprit. Écoutez, lorsque les sorciers disent ceci, nous l'avons pris, nous voulons les tuer, nous l'avons amené dans la sorcellerie. Toi tu seras là, mais c'est ton esprit qui te représente, parce que l'esprit d'une personne représente la personne. Il y a des gens qui marchent, mais leurs esprits est représenté au village. Il y a des gens qui marchent, mais leurs esprits est représenté au cimetière. Il y a des gens qui marchent, mais leurs esprits est représenté dans des problèmes, dans des difficultés. C'est comme ça que tu peux voir, un problème arrive, que ce soit dans les pays, que ce soit en province, même dans votre famille, même si ça rate tout le monde, mais toi tu seras cible. Tu es cible, pourquoi? Parce qu'en réalité ton esprit, tu n'as pas le contrôle de ton esprit. Tu n'as pas le contrôle de ton esprit. Tu ne sais pas contrôler ton esprit. Tu vis, les gens te regardent, mais ton esprit est contrôlé quelque part. Tu peux le voir par des songes. Des fois tu es à Kinshasa, mais tu rêves trop ailleurs. Il faut tirer beaucoup d'attention. Ton esprit est là où tu rêves trop. Est-ce qu'on peut aller
Amen. Tu peux vivre comme ça. Il y a des gens qui rêvent. Ils rêvent, il est à l'intérieur d'un crocodile. Nakati ya nini? Yangando. Ya nini? Yangando. Oyebi ngando? Oyebi ngando? Tuyako. Oyebi ngando ayi? Oyebi ngando te. Parce que ozo compliqué makamu. Ngando oyebi te. Oyebi ngando te. Ngando te. Ngando oyebi te. Oyebi te. Abika kawapi? Amai. Tu vois? Moni. Maintenant quelqu'un fait un rêve comme ça. Il se va à l'intérieur d'un crocodile. C'est-à-dire le crocodile d'abord te garde. Et puis deux, tu es dans les eaux. Maintenant quand on te dit prie. Sors. Jésus. Jésus. Je te chasse. Jésus. Un nom de Jésus. Libère. Laisse-moi non. Laisse-moi non. Chikanga. Les années ozo kwanza kwanya ozo kwanza ngando na mwa mukusala ki yangando mwa mukusala yangando azoseka nzoto kanisa azoseka loko mususu azoseka yonde ngozo kwanza ye na ba prière na yo zosala ya laisse-moi non, libère-moi non. Et là wana tu peux vivre longtemps. Des opportunités peuvent venir. Mais toi, tu ne le bénéficieras pas. Parce que tu es à l'intérieur des crocodiles. Et le crocodile est dans l'eau. Maintenant, pour te délivrer, il faut d'abord que les crocodiles sortent pour prendre la chaleur. Maintenant, il faut une force qui doit intervenir là-bas. Et le crocodile doit avoir peur de la lumière. Il va te libérer pour sortir. Maintenant, avec les jeunes qui a gêné aujourd'hui. Qui a prié aujourd'hui 1 heure? Nakiti, 30 minutes. Qui a lu la Bible aujourd'hui? Chrétien congolais. Acclame très bien pour le roi. Oh, acclame pour le Seigneur. Acclame. Tu n'as pas gêné, tu n'as pas prié, tu n'as pas même pas lu la Bible. Tu n'as rien fait. En réalité, parce qu'en réalité, là où est ton esprit, certains avantages, certaines personnes, certaines choses, il faut que tu puisses savoir, coïncide avec la catégorie de ton esprit. Mais lorsque chrétien, c'est un goy-goy. Un chrétien qui n'aime pas la prière, un chrétien qui n'aime pas gêner, un chrétien qui, quand on dit que non, c'est même notre autre manandako. Papa, merci. Père, Père, merci. Il est content de rester longtemps au téléphone, longtemps à la télé pour voir nos vélas, mais il se sent mauvais lorsqu'il s'agit de prier. Or, dans la sorcellerie, jour férié, ils allaient rater. Atamboule beti, bogende. Okende. Au jour férié na kindoki, et puis chaque jour bazana ba activité au bazo sala kuna bo yamakasi. Baluka nento ko boto la mayele. Nena telemi mikolo nento ko sala boy. Maintenant quand on regarde maintenant la personne qu'on veut attaquer là, distrait d'abord à la maison, distrait à l'église. Tel que nous sommes là. Beaucoup sont distraits. Acclame très bien pour le roi. Distrait, il est là. Mais bino bokanisi azotalanga. Zokande makanisi zobeta calcul héros il faut na tumba déjà 3 Thompson. Tu vois? Mais vous le voyez ici. Mais son esprit est parti. Aboye ngana zoteya yazoloba pastor beta show. Déjà na ba 19h45 balaki ngambongo moto na boya za na 15e mourir aboye. Azela ngana kini marché. Acclame très bien pour le roi. Oh, acclame pour le Seigneur.
Lorsque ton esprit n'est pas avec toi ou ton esprit est lié quelque part, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tu forceras des choses. Et même je vais plus loin pour te dire, la faveur divine peut même venir dans ta vie. Tu reçois quelque chose par la grâce. Comme ton esprit n'est pas disposé pour sécuriser ce que tu as reçu par la grâce, demain tu vas le perdre. Et tu diras Nzamba salité. Mais tu ne luttes pas pour relever ta capacité spirituelle. Je vous donne une expérience. Quand j'ai besoin de quelque chose, je prie beaucoup. Je paye beaucoup de sacrifices pour avoir les choses. Mais aussi apôtre. Quand j'ai déjà la chose là, j'exagère. Quand j'ai besoin de quelque chose, je gêne beaucoup, je donne beaucoup des offrandes, quand je reçois ça, je multiplie même fois 4. Pourquoi? La plupart des gens restent dans la prière de chercher. Cherchez, vous trouverez. Il cherche, il cherche. Et quand il a, n'a pas manano. N'a pas manano, papa, n'a le kimingi. Quand nous étions émouvants par le Saint-Esprit ici, il y a une sœur qui a été saisie par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui dit, il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir les choses de Dieu, mais qui ne veulent pas monter pour maintenir ce que Dieu leur a donné. Un message qui est sorti au milieu de nous seulement hier. Il y a des gens, quand Dieu lui donne, il dit, ah bon, ça va. Je peux maintenant me reposer. Non, il y a la prière pour avoir. Je cherche. Je cherche. Quand maintenant tu as, tu reçois maintenant le combat de ceux qui ont. Parce que ceux qui ont leur combat. Mais quand tu as des choses dans la main, elles connaissent déjà. Maintenant, toi, il faut avoir la sécurité de garder ce que Dieu t'a déjà donné. Que Dieu relève ton esprit. De garder ce que Dieu t'a déjà donné. Ta dimension de prière, que ça soit différente. Pour garder ce que Dieu t'a déjà donné. Beaucoup de gens reçoivent la délivrance, mais peu de gens gardent la délivrance. Je répète, beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Même ce soir, reçoivent la délivrance, mais garder la délivrance, c'est autre chose. Le fait que tu ne sais pas comment garder la délivrance, tu es en train de chercher à recevoir la délivrance. Oh, tu es déjà délivré, mais tu ne sais pas garder la délivrance. Comment protéger ma délivrance que j'ai déjà reçue? Écoutez, je t'emmène seulement dans un petit exemple. Une femme enceinte ne mange pas tout ce que tout le monde mange. Vrai ou faux? Vrai. Une femme enceinte, il y a des activités qu'il ne peut pas faire. Il y a des endroits qu'il ne peut pas arriver. Il n'arrive pas parce qu'il le veut, mais il n'arrive pas parce que l'enfant qui le porte est en train de lui imposer certaines choses qu'il est obligé de faire. Et c'est comme ça que beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Demain, il retombe. Le lendemain, il retombe. Il retombe pourquoi? La sécurité de la délivrance. C'est une étape que beaucoup de gens ont ignorée dans leur vie. Parce que les ne savent pas comment garder la délivrance. Or, recevoir la délivrance, c'est un problème. Mais garder la délivrance, c'est un grand problème.
Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le roi? Maintenant, là où est ton esprit, si tu ne luttes pas pour relever ton esprit, ton esprit peut même t'amener dans des terres de pertes, dans des terres de problèmes, dans des terres de difficultés, dans des terres de complications. Esprit n'a eu que continuer na ba mabele moko boya ba problème. Ok, pourquoi? Parce que esprit n'a eu zo benda na makambo wana. Et tout celui qui ne sait pas contrôler son esprit, son esprit sera attiré vers des mauvaises choses. C'est là vous allez voir ces jours-là, lorsque Jésus traverse, il met seulement ses pieds. Il y avait une personne normale, mais son esprit était dans les cimetières. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit cet homme vivait dans les cimetières. Envoyé par qui? Par des esprits impurs. Est-ce qu'on peut nous lire ça? On peut nous lire ça. En attendant, après la prière qu'on nous regarde. Lisez-moi dans Louis II, là, je vais Marc chapitre 5. Vous arrivez de l'autre côté du bord. Allons-y, qui a trouvé? Ok. Ok. Hors de la barque. Quand Jésus-Christ a seulement piétiné, la Bible dit quoi? Un homme qui sortait où? Qui sortait où? Oh, vous ne connaissez pas les sépiques? Un homme sortait d'où? Nankunda. Vous êtes des Kinois, non? Badani babika bavana nankunda. Bah oui. Mais ici on dit qui sortait là-bas? Un homme. Un homme. Est-ce que ça se comprend un peu? Comment un homme est allé vivre au cimetière? C'est-à-dire même quand il vivait avec les gens, mais son esprit était au cimetière. C'était au cimetière. Et quand il a vu seulement Jésus, le maître des esprits, qu'est-ce qu'il a dit? Et possédé, c'est cet esprit impur qui l'a mené au cimetière, qui est resté avec lui là-bas. C'est ce que je disais. Lorsque ton esprit a des problèmes, ton esprit t'amènera toujours dans le lieu où il y a des problèmes. Bah célibataire, alléluia. Amen. Bah marié, alléluia. Amen. Soko lukinzambe te. Esprit na yo komema pa mobali moko boyo azana ba problème spirituel. Na yayo na yaye ekutani. Hein? Obana nzambe na yeba kiteko kokosala nga boye. Nzambe za yote ezanzambi. Mais esprit na yo ebendio kaka na makambo moko boye pour t'empêcher seulement de ne pas être heureux. Il s'est revenu me voir et me dit, ah pasteur, sambelelanga sambelelanga le papa sambelelanga. Nga bato nazokuta na bango kaka ba catcher, ba champion, ba judoka, ba jogo. Puisque nasuka eloko ekotinda epoya pona sambela zolo papa. Tina kuluna linginga papa na. Je lui ai dit oui. Et c'est pire. Il faut que ton esprit reçoive une délivrance. Parce que ton esprit peut aussi attirer des mauvaises choses. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Amen. Quand ton esprit n'est pas délivré, ça attire les ondes. Les mauvaises ondes, ça vient. Ça attire des mauvaises choses, ça vient. Il faut contrôler ton esprit. Peut-être que vous avez un esprit et c'est pour cela que j'ai toujours dit yebela makambo nyonso sala lelo polobi esprit na yo peut-être yo tango sala ki mwana osalela ki bato mabe. Maintenant quand tu grandis, le mabe que tu as fait, ça commence à t'attirer. Le type de l'esprit que tu as
peut t'attirer aussi des catégories de personnes qui viennent dans ta vie. Ils viennent de suivre quoi? L'esprit que tu as. Contrôler l'esprit. Oui, c'est bien, tu contrôler l'esprit. Pour une catégorie, parce que l'esprit na yo. C'est comme par exemple les histoires d'habillement, des fois que les gens parlent ici. Quand tu as le Saint-Esprit, avant de t'habiller, toi-même tu regarderas seulement l'habillement. Parce que tu es à Kinshasa, tu vis à Kinshasa, tu connais très bien Kinshasa, tu connais très bien comment on caractérise les gens par leur habillement. Yosko femme mariée, avant de porter cet habit, quand tu regardes, que Dieu bénisse Israël. Parce qu'en Israël, on n'avait pas besoin de connaître cette femme est des vierges, cette femme est fiancée, habillement. Quand on te regarde seulement, on dit femme mariée. Célibataire. Des vierges. Ndoumba. C'était connu comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des chiponam, il y a même des gens qui ont le Saint-Esprit qui ne savent pas. Jip, mon c'est oyebi bien que non, et ça mon pousse. Awa. Oh, to die. Acclame très bien pour le roi. Que Dieu te bénisse. Donc, le type d'esprit que tu as attire certaines choses vers toi. Si tu développes ton esprit, la Bible dit cet homme vivait dans les cimetières. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on l'appelle d'abord homme, mais qui sort dans les cimetières. Ça m'étonne. Je me pose des questions. Comment un homme peut être dans les cimetières? Oh, le cimetière est fait pour les cadavres. L'esprit l'a ramené là-bas. Je lève ma main droite. Si l'esprit t'avait amené dans les cimetières, que le nom de Jésus t'enlève dans ces cimetières-là. C'est ton amen qui m'a étonné. Si ton esprit était ramené quelque part, que le nom de Jésus te fasse sortir de là. Que tu sois là où tu es. C'est là où ton esprit aussi est. Là où ton esprit aussi est. Comment faire pour relever son esprit? Écoutez, ça dans le livre de Genèse et l'Apocalypse, la Bible n'a pas son sens. Si la Genèse et l'Apocalypse n'existent pas, la Bible n'a pas son sens. Parce que la Genèse nous donne la naissance de beaucoup de choses de Dieu. Et l'Apocalypse est en train de nous donner la révélation sur les choses passées, les choses présentes et les choses qui doivent venir. Maintenant ici au chapitre 4 ici, c'est Dieu maintenant qui avait besoin de relever l'esprit des gens. Mon frère vient. Tiens-toi ici, pasteur. Mon frère vient aussi. Mon frère vient aussi. Regarde là-bas. Ok. Viens ici. Monte dans les premiers escaliers. Premier escalier. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi, deuxième et premier escalier. Monte aussi ici. Monsieur vient aussi. Monte aussi ici. Eva Boaz monte aussi ici. Tu vois? Maintenant, Dieu était là. Il a besoin de parler à Jean. Il a besoin de révéler à Jean certaines choses. Mais il regarde l'esprit de Jean. L'esprit de Jean était ici. Jean de l'île de Patmos. Jean de l'Apocalypse. Son esprit était ici. Mais ce que Dieu voulait lui parler, Dieu était ici. Les choses que Dieu voulait lui faire voir, c'était à ce niveau. Maintenant Dieu regarde là où est Jean. Dieu commence à crier. Ah Jean, j'ai besoin de toi ici. Il y a des choses que tu vas dire. Il y a des choses que tu dois faire. Mais comment je peux te communiquer ces choses? Parce que là, tu es normal comme tout le monde. Même si je te montre les choses, ça n'entrera pas. Il y a un degré de spiritualité au motokoko za la umela na makamwanzami. Mais spiritualité na ye. Muke kaka neti mondimi wa otondi mela Yesu lelo. Pesanga mena bien. Oh, pesanga mena bien. Amen. Bato ba fongola ba ministère, moto moko fongoli ministère, bazoto na ye. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle naissance? Papa, makambo ba nouvelle naissance. Papa, tellement wana boy, je suis en train de parler. Papa, makambo ba nouvelle naissance. Wana biloko wana boy. Est-ce que tu peux nous parler sur le baptême? Prophète. Makambo ba baptême wana boy. Baptême mes amis.
Et comment moi puis la Bible. Est-ce que tu connais du Saint-Esprit? Oui, mon Santos, Koloban langue, Shikayala. Acclame très bien pour les rois. Parce qu'il y a des gens qui veulent être normal avec Dieu. Qui veulent être ordinaires avec Dieu. Et de telles personnes, quand ils arrivent à un certain niveau, ils voient comment Dieu opère. Comment Dieu a fait avec les gens. Ils sont prêts à dire fétiche. Ici. Oh, ils ont embêté. Pourquoi? Parce que le degré que lui voit les choses, il pense que Dieu est là. Non, mes amis. Dieu, c'est un Dieu qui monte. C'est un Dieu qui évolue avec les gens qui évoluent. Maintenant, il dit à Jean, j'ai besoin de te parler des choses qui sont à ce niveau. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ces choses-là, pour les recevoir, monte ici. Monte. La montée qu'il disait là, ce n'était pas une montée charnelle, c'était une montée spirituelle. Il voulait dire à Jean de Patmos, les choses que j'ai besoin de te parler, il faut que tu sois à ce niveau. Parce qu'à ce niveau, tu peux voir des choses que moi je vois. Mais si tu es là-bas, tu ne verras pas. Regarde ton voisin. C'est en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. C'est en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Eza na ba démon mosusu. Depuis obanda ko bengana. Nanu ekenda te. Ekenda pe nanu te. Baka wana. Ah, baka wana. Lwana baka na wana. Baka wana. Baka wana. Depuis obenda. Aloko che no carburant. Passe à la sauce. Beta maboko. Baka wana. Baka wana. Parce que ba démon bango moko ba loba, moto azo bengana biso. Esprit na ye. Ils ont faible que l'esprit n'a biso. Peut-être quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas ces histoires. Comment Jésus piétine seulement dans une terre. Il piétine seulement. Un fou. Un homme au cimetière. Il quitte là-bas. Il vient vers Jésus. Au moins à degré. Au moins à degré, il y a Jésus. Est-ce que yozo kalisano kindo ka famille na bino leki Yesu? Anya takaka, anya ati. Yesu a lobate, si vous lisez la Bible, vous allez voir. Jésus-Christ n'a pas parlé. La Bible dit quand il a seulement accosté, c'est-à-dire quand il est seulement piétiné seulement. Les démons courent là-bas. Tomola lo bolo banzamba be mwamba. Nzamba be mwamba. Matisanga na ba dimension. Matisanga na ba dimension wana. Oui, bien ça na niveau moko boy ozo sambela awa. Prière ici ba benyo na mboka. To comprendre te loko moko boy bebia boy nini ezoleka. Osali nini? Bayebi ndenge nini? Bayebi ke okeo ningisa nzungu ya libota. Beta maboloba na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Esika nyonso bakanga esprit nanga. Le loba zo libéré yango. Zo libéré yango. Osalango te beta maboloba likolo yokanga. Mabele yokanga. Nzungu nyonso. O bakanga esprit nanga. Epanzana. Envoyé. Même pas moto tozo tine ezana moto mususu omoni moto atini moto na Yesu kakao ezana mususu ezo bima ezo sala teneur na enfer. Yes. Pourquoi? Parce que la bouche qui parle, ce n'est pas la bouche d'un esprit simple, mais c'est la bouche d'un esprit élevé, un esprit qui est monté. Je lève ma main droite. Si je suis prophète de Dieu, ce soir, ton esprit ne sera plus en bas. Si ton amen monte à la chair, que ton esprit monte encore. Je disais que ton esprit monte encore. Pendant que tu me donnes amen, Dieu t'appelle à être millionnaire. Que l'esprit des millions monte encore. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Que ton esprit soit à la hauteur de ce que Dieu attend de toi. Que ton esprit soit là. Parce que ton esprit est en bas. Si Dieu fait ce qu'il a besoin de faire, les esprits environnementaux, les esprits de là où tu penses, ils ne te supporteront pas. Ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Ils vont te dire, toi non, tu ne conviens pas ici. Retourne en bas. Nenge musicien moko imba kalobi, jour moko azokende
na avion, maintenant na avion abanako ke na kutana moto mo wazo tuna yo pe awa. Ya lo bakango akanisaka ke no ezako minimiser te. Ezako yebso ke no esprit na yo, ezala ke esprit moko boya bato bayemba ka banzembo ya tujambila. Tu yako. Maintenant, il a regretté de voir que non ce monsieur là était aussi dans l'avion. Il voit où il est en train de voyager, de partir à l'étranger. Yo pe awa. En d'autres termes, bino boza bato classe moko boye yase. Bino boko comme un niveau était. C'est spirituel. Dis à ton voisin, c'est spirituel. C'est spirituel. Et pour cela, il y a des dimensions que les gens cherchent. J'ai besoin de devenir. Tu as besoin de devenir alors que ton esprit est en bas. Ton esprit est en prison. Ton esprit est dans la main d'un maître. Il y a un démon qui est en train de gérer ton esprit. Mais toi, tu veux remonter. Oh, c'est lui qui détient ton esprit. C'est celui qui peut-être qui détient ce que tu as besoin. Comme la Bible dit, quand tu entres dans la maison d'un homme fort, avant de toucher ses histoires, il faut d'abord les dompter. Il faut d'abord les maîtriser. Maintenant, pour ravir les choses. Mais là, toi, tu cherches les choses, mais ton esprit est trop faible. Ça n'arrivera pas. C'est moi qui te dis. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, pour banoper ça va verser. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a pris. Vous savez qu'il y a des gens que les esprits de mort poursuivent. L'esprit de mort. Il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas les messages, il n'y a pas de vision. Mais le niveau de sa spiritualité, la prière qu'il fait, il a la possibilité de chasser l'esprit de mort. Même s'il n'est pas informé. Pourquoi? Parce que son esprit est déjà à la hauteur. L'homme de Jésus, quand il est en train de marcher, quand vous regardez cet homme, les esprits ne pouvaient pas résister à Jésus. Pourquoi? Parce que les esprits connaissaient que Jésus est le maître des esprits. Ce ministère, cette église n'est pas battue sur le nom d'une personne. Cette église n'est pas battue sur le nom d'un individu. Cette église est bâtie sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas n'importe quel Jésus. Le Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Et à la croix, il avait déclaré, tout est accompli. Je viens dire à quelqu'un, quand la croix de Jésus agit dans ta vie, même si on avait pris ton esprit, on a mis ça dans un cimetière. Ce soir d'aujourd'hui, je lève la croix de Jésus. Le cimetière qui gardait ton esprit, il va libérer ton esprit. C'est ton amen qui m'a étonné. Même si dans votre famille, il y a une sorcellerie où on garde les esprits de gens que les gens ne peuvent pas évoluer. Tu n'es pas venu ici pour rester le même, mais tu es venu ici pour recevoir le changement. La bonne nouvelle que je te donne, monte encore. Oh, je disais monte encore. Ne sois pas ordinaire, ne sois pas comme tout le monde. Relève ton esprit au besoin de ce que tu as besoin. Quand ton esprit sera fort, il y a des histoires que tu ne forceras pas. Ça vient de soi par rapport à l'esprit que tu as. Et il y a certains démons qui auront peur de toi. Pourquoi? L'esprit que tu as, les niveaux spirituels que tu as. Vous savez pourquoi dans l'armée il y a les caporales, il y a les lieutenants, il y a les adjudants, il y a les généraux, il y en a d'autres qu'on appelle les chefs d'état-major. C'est lui-là, lorsqu'il se lève même pour parler, il n'y a aucun dit qui va parler. Je lève ma main gauche. À dater d'aujourd'hui, deviens le chef d'état-major de la sorcellerie de ta famille. Je n'ai pas écouté ton amen. Je disais, deviens le chef d'armée de l'armée. Tu seras à la tête de la sorcellerie de votre famille. C'est-à-dire, quand c'est lui qu'on a peur dans la famille, il s'élève pour parler. Toi, tu peux dire, au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas signer. Si tu me donnes amen, très bien. On ne volera pas ta femme. On ne touchera pas tes enfants. On ne touchera pas ton travail. On ne touchera pas tes affaires. Parce que le niveau que tu as atteint, il y a des esprits qui ont peur de toi. Monte. J'ai dit fais quoi? Monte. Oh, je disais fais quoi? Fais d'abord comme ça. Fais d'abord comme ça. Monte.
Il dit à Jean, les choses que j'ai besoin de te parler. Monte. Je Dieu bénisse mon apôtre. Monte. Tu attends de grandes choses. Tu espères devenir grand. Mais ton esprit est en bas. Les choses en esprit, les choses d'en haut, c'est difficile que ça descende. Mais ce qui est par terre, ça peut monter. Donne-moi un je vais te parler. Oh, donne-moi un je vais te parler. Vous allez voir. Comme là où dormait Jacob, il y avait une hôtel qui était bâtie. Les anges ne quittaient pas au ciel et descendaient. Non. Mais les anges quittaient sur la terre, ils montaient au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'était un environnement des esprits. Relaissé par Abraham. Abraham avait bâti déjà l'hôtel. Et quand il y a une hôtel, il y a des anges qui sont là. Je viens dire à quelqu'un, les anges ce soir, dans cet environnement, ils vont prendre ton esprit pour t'amener dans des hôtels. Il y a des choses que tu verras, que l'œil n'a pas vu, que personne n'a jamais vu. Mais toi tu vois. Pourquoi? Parce que ton esprit est pas faible. Mon esprit c'est pas faible. Comment tu peux être un chrétien? Tu peux faire un mois. Tu peux faire une semaine. Tu ne rêves pas. Tu n'as aucun signal prophétique. Parce que ton esprit est manipulé entre la vie d'une personne. Démonios soit simba esprit na yo le loiseau libéré. Yes. Démonios soit simba sakana kana esprit na yo le loiseau libéré yango. Beta mabolo bana kombo na Yesu. Oh, kobeta ozo yembela nzambete. Ozo yembela omoni ba prière aboye. Ba requête na zo ngana pesa. Soko samelo ozo beta maboko neto ozo yemba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Okoyemba. Mais ton esprit sera toujours là-bas. Quand il s'agit de l'esprit, même ceux qui maintiennent, ceux qui détiennent les esprits, ne sont pas prêts à libérer. Ou Lucifer a libéré Moto. Pour libérer, il faut Ayoka, force Moko Boyeya. Il faut une imposition. Mais comment on appelle Lucifer à la moki? Nalendi yo bimaka sigende osomona wapi jamais yo mona ndoki akanga moto na kindoki alingali aye siko aye comme ça bima non parce que le royaume de l'esprit c'est un royaume de force. Dis d'abord force. Oh, dis fortement force. Lorsque la force n'est pas là, je te rassure. Lorsque la force n'est pas là, il y a des choses que tu ne recevras pas. C'est pour cela que vous allez voir Dieu connaissant ces choses. Avant d'envoyer Moïse, il lui dit, je dois mettre le feu en toi. C'est comme ça que vous allez voir, ces buissons étaient en train de se consumer, c'était en train de briller, mais ne se consumaient pas. C'était le feu qui entrait en Moïse. Quand maintenant il arrive devant Pharaon, Pharaon met le serpent. Moïse retourne. Il dit, quand j'étais là, j'avais pris mon bâton, j'avais mis par terre, c'était devenu le serpent, j'avais pris, c'était les bâtons. C'est-à-dire, ce que j'ai entre mes mains, pour eux, c'est les bâtons, mais pour moi, en esprit, c'est les serpents. C'est comme ça que les gens maloba na bango. Yo kokoma na maloba simple, mais quand ils parlent, le monde des esprits, on met même la signature. C'est là que na bato mususu na vie. Les ana moto mususu a lobi kaka likambo. Yo kanisa ngo eza simple, mais spirituellement, ba signé. Donne-moi même très bien. Donne-moi un très bien. Amen. C'est alors que quand il le regarde, il dépose les bâtons. Les bâtons deviennent les serpents. Il commence à avaler les serpents de Pharaon. Pharaon dit, ça dit, moi, non, ma paix. Ce soir, tous les petits serpents de la maison de ton père, tous les petits serpents de là où tu vis là, okomela yango na kombo na Yesu. Beta mabolo bana kombo na Yesu. Na yo kama boko na telo bana kombo na Yesu. Esi esprit na ngai. Esi kanyoso. Oyo bakangaki yango. Lelo. Na yo kopesa ordre. Na yo kopesa ordre. Pour libérer esprit na ngai. Le mariage, le travail, l'élévation, le succès, tout ce que nous cherchons, c'est spirituel.
Tu vois l'argent ici. Elle est spirituelle. eza molimo. Quand tu vois seulement les papiers, Yo monika c'est lokasa. spirituel. Ya molimo. Yo quand ça te prend nini parce que mongo te batie longi na yo. Yo esprit muke bo eske ba ko cha longi na yo. Jamais. Yango moni batie, o moni o batie nini? O nyama nini? Na 5000 o. Nyama nini? Oyo chikangala. Dikangala. Koto batie nini bo wasi? O bache bikeko na zeb. Zèbre, o zèbre. Et koko bo soko po so mbango chango kana ndako na yo moko na butoko ba. Ozo banga yango. O bang. Sko mbongo ekoya ndenge nini parce que esprit d'abord eza na mbongo, yo moko esprit na yo eza versé. Ozo ekoya ndenge. Ya o mona frère. Lorsque ça na mbongo te, normal. Ce qui $100 ekoti na poche na yo. Eza $100 te. Maison Blanche. Des na poche. Association ya ba okitis nyonso ba vandi wana. Parce que hier azota bala na poche. Ne ba so zangi sa frère kimia, ozomona ka frère. Atoka. Frère nini? 100. La bombi. Donald Trump na poche. Tout ce que vous voyez, c'est spirituel. Il y a des gens qui ont maîtrisé les affaires financières. Il a l'argent comme s'il n'en a pas. Il y a qui c'était? Il y a Bonzambe. Il en a comme s'il n'en a pas. L'olendo était calme, simple. Mais atonda. Pourquoi? Parce que son esprit est fort. Et lorsque ton esprit a des problèmes, j'ai fini par là. Lorsque ton esprit a des problèmes, mon frère, ma soeur, d'ailleurs, plus tard, si tu ne développes pas ton esprit, l'esprit de la sorcellerie de ta famille va même t'enlever dans les choses de Dieu. Année 2024, année 2024, nga mama pasteur tonga ne pasteur. Pardon. Ma pena. Basambela nano. OK ne priya te. Ngolo na ga na pema nano. O pema. Lobi o lamuki. Makambo ezaka normal. Au bandeli sous à zéro. À la place de comme ça, il faut faire quoi? Il faut monter. Tellement de kololo ça va il faut monter. Il faut monter. Oye c'est bien il faut monter en esprit. Il faut monter. Le premier élément, parce qu'il y en a, j'en ai beaucoup à te donner. Le premier élément qui va t'aider à monter en esprit, c'est la prière vibrante. Une prière vibrante. Prière, il y a, au bandi anglais, ou en français. Mais prière, il y a aux autres, na monoko, monique monoko, d'abord, c'est facile. Et puis, monoko, moi-même, je sens que je suis en contact. Yes. Yozo banda prière au bandi en français. Seigneur mon Dieu, alléluia. Oh la papa, la maman, papa, la oncle, maman, la oncle. Toi-même quand tu bats les mains, makambozo loba, na maboko zo beta, eza eko kanate. Chika, oh, prière tozo sambela, la prière n'a jamais été charnelle. Donne-moi même très bien. Amen. Prière écoute jamais charnelle. Jamais. Vous prenez le passage quand tu as besoin de prier, entre dans ta chambre. C'est pour te dire seulement que prière jamais cause à la charnelle. Dans la chair. Mais quand tu pries en esprit, même toi-même, les gens critiquent les parler en langue, tout ça. Bon, je ne suis pas là-bas, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas un problème. Mais moi, je sais, quand tu montes dans une dimension de prière, le parler en langue que tu critiques là, tu le parleras sans qu'on puisse te le dire de parler. Yo, le bien langue, tu filmes yo, tu que la isomoto banako le langue. Ngai, yo. Parce que la chair n'est pas là. C'est l'esprit qui est là. C'est le premier angle, premier point pour relever. J'en ai 5. Pour relever ta capacité spirituelle. Le premier angle, c'est la prière vibrante. Oui, mais c'est la prière. La prière, Yomoko za rassuré que non le sambo nazo beto. Et ça la makambo quelque part. Le bon de la botomboki. Et ça la makambo.
Des fois, on a un intercesseur, on a un intercesseur, on a la liste. On a un intercesseur, on a un sambela. On a un l'amour. Au prière au degré, Matiboye, il y a quelque chose qui se passe. L'amour est assuré. Mais il y a des fois, on a un sambela. On a la vision pour hier. Parce que prière, et ça, les locaux, les années de Bangomo, mon Dieu. Dors à toi. Repose-toi, Seigneur. Mais il y a des prières, même chez toi à la maison. Oui, mais on a prié, on a prié, mets-toi en esprit que bampuku wana baza bampuku normal te ba yoki moto koti na babisika nyonso Yes. et bando bima et ça na ba prière yo moko zo sambela na ndako na yo, tu pries dans ta maison, tu sens que c'est comme si l'atmosphère est en train de changer, c'est comme si ozo simba biloko moko boye o ya bien te. Développer via prière. Tika kozala mondimi moko boye makambo lo sambo yebite a to lebeto sambela yo zo sak o chena mokongo. C'est ton intention de yo sac. Et puis, ok, na poto, ok, au téléphone na poto. Et puis, na poto, Seigneur Jésus, je suis intercesseur. Alléluia. Mais ton ça me la tolinga, ton ça me la pona molemo. Yohan, ok, na poto. Beta mabolo bali kolo yokanga. Nikolo yokanga. Très bien. Lo bali kolo yokanga.